Coucou mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous reviens avec un haul d'automne, donc un fall haul si on peut dire. Et donc je vais vous présenter mes quelques petits derniers achats, on va dire ça comme ça. Que j'ai acheté récemment, donc voilà, j'ai trouvé les petits trucs que j'ai acheté sympa. Je me suis dit tiens, je vais leur montrer, voilà. Et comme vous savez que je vous cache rien, donc du coup il faut que je vous montre tout. Tout d'abord je me suis acheté ce joli on va dire gilet de maison, enfin je sais pas comment on appelle ça, un peignoir, mais veste en fait, hein. En genre de veste comme ça, c'est pas long, donc il y avait les longs, mais moi j'ai voulu celle-ci, et regardez comme elle est super jolie. La matière est douce, mais vous pouvez pas imaginer, vous avez l'impression de tenir un petit lapin ou je sais pas, un petit doudou. Et donc la veste est vraiment magnifique, la couleur est vraiment jolie, vous avez des poches, vous avez le petit ceinturon là derrière pour l'attacher. Et pourquoi? Parce que voilà, chaque fois qu'il fait froid, je me mets un gilet tout pourri à la maison et bof, c'est pas vraiment très classe ni très joli. Et du coup, j'ai vu celui-ci chez Primark, voilà, et donc franchement il est vraiment joli, la couleur est trop belle. Voilà, moi je l'ai pris en taille L pour être vraiment bien à l'aise à l'intérieur, il me va comme un gant, comme on dit. Alors je l'ai eu pour 12 € ce petit truc là, donc franchement super sympa. Et j'ai trouvé ça plus joli qu'un peignoir très long qui fait un peu vieillotte, on va dire, vieillarde on va dire à la maison. Voilà, à part quand on est seul, mais bon, quand on a un petit chéri ou un petit mari à la maison, on a envie de rester quand même classe, même en pyjama. Alors ensuite on continue, toujours chez Primark, je me suis procuré ce joli gilet, je vous le montre, donc que j'ai déjà mis une ou deux fois déjà, mais voilà, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, de chez Primark aussi, dans les tons un peu comme ça, comment on appelle cette couleur, c'est orangé, marron, voilà, c'est les couleurs de la rentrée, c'est les couleurs d'automne, et ça rappelle vraiment les couleurs des feuilles mortes. Donc c'est un long gilet quand même, qui cache vraiment bien l'arrière des fesses, s'il y a des personnes qui veulent cacher l'arrière des fesses. En tout cas qui fait vraiment joli, porté, avec des poches ici, donc devant deux poches, vous avez les manches longues, et c'est un gilet qui ne se ferme pas. Vous savez, c'est les gilets en fait qui se laissent comme ça, qui se laissent vivre, on va dire ça, avec en fait un, comment on appelle ça, un petit pan qui se remet en fait, qui se renverse comme ça sur le devant, vous voyez en fait, alors je sais pas si vous pouvez voir ça, voilà, donc il est vraiment très joli, et celui-ci je l'ai eu je crois pour 13 €. Alors toujours chez Primark, alors j'ai eu cette jolie chemise là, je vous montre. Voilà, un type un peu bûcheron comme ceci, vraiment très joli. J'en ai une comme ça dans les vert bleu, et j'en ai voulu une rouge, voilà, dans ma garde-robe, vu que bon, c'est un peu un basique d'hiver et d'automne, cette chemise là, avec des petits boutons un peu dorés. Je l'ai eu pour 13 €. Elle est vraiment sympa, avec des petites poches aussi devant. Et là voilà, elle est vraiment belle. L'arrière bien sûr est arrondi et un peu long quand même, donc vous pouvez le porter même avec un pantalon. Ça cachera aussi vos formes derrière, si vous voulez cacher vos formes bien sûr. Toujours chez Primark, je me suis acheté cette paire de ballerines là, donc j'ai déjà porté. C'est une petite paire de ballerines noires en genre de bon ben en faux cuir, mais en genre de serpenté en fait, vous savez, cuir serpenté, avec un peu les pointes un peu longues, mais j'aime bien la forme en fait, ça fait vraiment de jolis pieds, la forme ici qui est vraiment très jolie. Et moi les ballerines noires c'est un basique chez moi, voilà, je m'en passe pas. Je crois qu'il y en a une que j'use, je la jette et j'en rachète, et donc celle-ci faisait je crois dans les 6-7 €, voilà, ça ne dépasse pas vraiment ce prix là chez Primark en ballerine, donc voilà, et à ce prix là, donc autant se faire plaisir. Et j'ai pris aussi cette petite paire de ballerines qui est vraiment très belle. J'ai trouvé ce coloris vraiment très joli. C'est aussi un coloris de rentrée, un peu bordeaux, voilà, bordeaux, fleurs de, pareil comme les fleurs des arbres en fait, quand c'est l'automne, ça vire un peu à cette couleur là, et elles sont vraiment magnifiques. Alors c'est du daim en fait, elles sont en genre de daim. Et voilà, ça fait un peu même assorti à mon voile là aujourd'hui. Donc elles sont vraiment très belles aussi. À New Look, alors chez New Look j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté juste cette chemise là
j'ai trouvé joli, donc je sais pas, je kiffe en ce moment cette couleur là. C'est donc une chemise comme ceci avec en fait une petite fermeture éclair en fait devant. Les manches courtes, alors pour celles qui veulent la porter comme ça vous pouvez. Moi ce que je fais c'est que je mets en fait un haut en dessous ou un gilet, donc je la porte comme ça sur ma peau et un gilet par dessus, donc on ne voit pas, et donc elle est assez longue, arrondie aussi en dessous. Donc là voilà, elle est vraiment très très belle. Elle est en fait en genre de crêpe en fait. Vous savez la crêpe Georgette en fait. Ouais, j'aime bien le tissu. Elle est ouverte un peu sur les côtés ici, fendue un peu sur les côtés. Et elle est vraiment sympa à porter. Et donc voilà, vous pouvez la mettre sur une jupe, sur un pantalon, voilà. Je l'ai eu, je crois, aux alentours des 20 €. Si je ne me trompe pas, 19 € ou 20 € comme ça chez New Look. Et ensuite, donc chez H&M, je me suis procuré ce joli foulard, ce joli hijab, voile, en fait ce que vous voulez. C'est un, alors au début je pensais que c'était un long voile rectangulaire, sauf qu'en fait c'est un carré, mais qui est assez large pour que vous puissiez quand même l'enrouler sur la tête. Alors en ce moment ils les ont mis au lieu de 10 € à 5 €, donc j'en ai profité. Et donc on retrouve un peu le bordeaux en fait en couleur ici, avec un genre de rose vraiment très très pâle. Et franchement il est vraiment très très beau. Je vous le montre, et surtout il est vraiment très grand, c'est ça que j'ai aimé, donc on peut le mettre comme on veut. Regardez, il est vraiment immense, il est vraiment très joli aussi, le voilà. Donc courez voir chez H&M, ceux-là je pense pas qu'ils vont durer très longtemps, parce que je pense qu'ils sont en train de les solder et de les terminer. Côté make-up, je suis pas non, je suis passée chez Sephora, et donc voilà, j'ai pas non plus acheté vraiment grand chose, mais ce que j'ai acheté, ça a vraiment été un coup de cœur. Et donc voilà, alors c'était au Sephora de la Défense. D'ailleurs je fais un gros bisou aux filles du Sephora de la Défense qui m'ont pas toutes reconnues mais presque. Et franchement j'étais vraiment mal à l'aise. Je sais pas, je savais même pas quoi leur dire quand elles sont venues me dire qu'elles me suivaient, etc. Donc un coucou à Marion, à Laura, à la directrice make-up dont j'ai oublié le nom donc du Sephora à la Défense. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Alors chez Sephora j'ai acheté donc ici la palette de chez Smashbox, la nouvelle palette double exposure, et franchement c'est juste une tuerie. Alors vous savez que j'aime vraiment les produits Smashbox, voilà, moi je les kiffe à mort ces produits là, et elles sont vraiment, donc Smashbox c'est vraiment un gage de qualité. Et je vous montre la palette qui est juste à tomber quoi, je sais pas, ça fait un bout de temps que je me retiens de pas acheter n'importe quelle palette. Je me dis bon c'est bon, les palettes t'en as quand même une tonne, et voilà, vraiment je voulais acheter une palette qui en valait le coup. Voilà, ils ont sorti la Naked Smoky, la Smoky qui m'a pas vraiment plu, donc du coup j'ai laissé passer. Du coup quand j'ai vu celle-ci je me suis dit faut que je me la procure, c'est pas possible. Alors je vous la montre, donc elle est comme ceci. Alors ce qui est bien sur cette palette, c'est qu'en fait vous avez 14 fards à paupières mat et irisés, et la nouveauté c'est qu'en fait vous pouvez l'utiliser aussi mouillé. C'est ce qui vous fait en fait un total de 28 teintes différentes, c'est à dire que le fard change complètement quand vous le mouillez. Vous avez un petit pinceau Smashbox, et ça franchement c'est pas négligeable, parce que voilà, les pinceaux Smashbox coûtent quand même un bras. Donc vous avez donc un double embout ici, super en plus, voilà la qualité des pinceaux Smashbox, voilà c'est une pure qualité, franchement voilà quoi. Et ici vous avez donc des couleurs mat et irisées. Je vous fais sûrement, et j'espère pouvoir vous faire l'article sur la palette, pouvoir vous faire les swatchs, etc. Et je pense vous le faire, parce que je suis en train de penser à comment pouvoir vous les montrer secs et mouillés. Et donc voilà, franchement elle est super jolie, un grand miroir large dans la palette, et elle m'a coûté, que je vous dise pas de bêtises, je crois dans les 47 ou 50 €, en tout cas dans ces eaux là. Et franchement c'est une tuerie. Bon, pour celles qui cherchent une palette pour la rentrée, allez vous la procurer, les couleurs sont vraiment tip top, ça colle pile poil. Ensuite on passe donc aux lèvres, et j'ai pris deux produits comme ceci, donc un crayon de chez Make Up Forever que j'ai testé là-bas en fait sur place sur ma main, et que j'ai trouvé juste terrible aussi pour la rentrée. Je sais pas, en ce moment je suis souvent dans les tons un peu comme ça, rose tendre, prune, bordeaux, je sais pas, je suis vraiment à fond. Et là c'est le numéro, donc c'est un aqualip, et c'est le numéro 13C, et c'est un genre de prune un peu foncé, donc je vous montre un peu comment c'est. Et je vous le swatch ici, il est vraiment juste terrible. Il est trop joli. C'est un couleur vigne, bordeaux, voilà, il est vraiment trop joli. Je le kiffe, il est vraiment trop beau.
Voilà, à mélanger avec un rouge à lèvres ou à le laisser comme ça, franchement c'est voilà, c'est une tuerie. Et j'ai aussi pris, donc en fait je voulais essayer de les mélanger tous les deux, un jumbo, en fait un jumbo à lèvres de chez Sephora, et qui est mat et waterproof, donc c'est des nouveautés, ils coûtent quand même 10,90 € ces petits trucs, hein, 11 € quand même. Bon bah pour une marque Sephora, j'ai trouvé ça un peu cher. Mais je vous le montre, alors je vous donne la teinte avant de déchirer le petit papier, c'est le Pretty Little Thing, c'est le numéro 34, et c'est un genre de rose vraiment un peu, comment vous dire ça, un peu Nicki Minaj, un peu, vous voyez, le rose vraiment, vraiment rose bonbon, poupée Barbie, etc. Mais vraiment très clair, et que vous pouvez marier avec plein de teintes, donc voilà, et il est vraiment mat, il est vraiment très joli, et franchement la couleur est juste une tuerie quoi. Donc voilà pour ce que je me suis procuré chez Sephora. Ensuite, toujours côté make-up, je me suis procuré ceci, je vous le montre. C'est le Sigma Spa Express et donc Brush Cleaning Glove. C'est un gant pour laver vos pinceaux. Franchement, c'est juste, je pense que ça va être vraiment le truc que je vais utiliser, je vais plus lâcher quand je vais laver mes pinceaux. Alors jusqu'ici, j'utilisais ça. Alors vous voyez la différence de taille à côté. Donc ça c'est le Brush Egg. Franchement bah, jusque là ça m'a dépanné parce que bon voilà quoi, au lieu de laver sur mes mains j'ai lavé sur ce petit truc là. Mais il faut savoir que voilà, c'est vraiment mini, c'est petit. Je pense que pour les pinceaux aux yeux ça passe, mais pour des pinceaux aussi énormes que celui-ci en éventail c'est vraiment pas évident. Et encore moins pour celui-là qui est vraiment encore plus gros pour venir le nettoyer. Je pense que voilà, moi je pense que je vais être fan de ça parce que j'ai une tonne de pinceaux et à chaque fois j'en ai marre de laver, de réessayer sur le petit truc comme ça. Donc là je pense qu'on a de la place, vous pouvez même le retourner le gant. Donc là vous avez la face, donc le côté face en fait, côté pinceau visage, donc qui est avec des gros plots là en fait, des gros boutons pour venir bien nettoyer les gros pinceaux. Et ici vous avez le côté eyes, donc côté pinceau aux yeux, avec des trucs plus petits pour venir vraiment les nettoyer en profondeur. Le côté nettoyant, vous avez le côté ici rinçant, et donc le toucher, au toucher, alors je vous le sors, je vous montre comment ça se place. Et ça se place comme ça en fait, ici ou comme ceci, ou vous pouvez l'utiliser comme cela, donc, et vous frottez donc vos pinceaux par dessus comme ceci. Voilà, et la matière est un genre de silicone vraiment très mou, c'est vraiment rigolo. C'est un peu, vous savez, comment dire ça, le genre de truc anti-stress là qu'on achète dans les fêtes foraines, un truc comme ça. Et franchement, c'est super sympa à utiliser. Et donc voilà, je pense que je vous en dirai des nouvelles une fois que j'aurai lavé mes pinceaux avec. Mais déjà, voilà, je kiffe. Même la couleur est vraiment kiffante. Donc voilà. On passe au côté déco, donc les petits achats que j'ai fait côté déco, donc je voulais vous les montrer, de toute façon je vais vous les montrer dans une autre vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo un peu cocooning, un peu tout comme ça, et donc j'ai acheté ça, mais j'arrive plus, j'ai acheté ça chez Primark, et je vous montre les petits trucs vraiment sympas que j'ai trouvé pour l'automne, là pour la rentrée. Donc cette jolie petite bougie comme ça en genre de rose un peu gold, enfin rose tendre, gold, enfin voilà, c'est un or rosé on va dire, un truc comme ça. Donc elle coûte 2,50 €, la couleur c'est copper, ils appellent ça copper, et c'est de l'ambre blanc. Ça sent mais divinement bon, ça sent super bon, et franchement pour le prix, pourquoi s'en priver, voilà. Une autre bougie que j'ai kiffé, je pense que ça ira parfaitement avec la rentrée aussi, c'est cette bougie là, ce coloris en ce moment, je sais pas, je kiffe dans les vêtements et dans la déco. Alors celle-ci coûte 3 € et donc elle est brown, donc marron, et l'odeur c'est, donc vous savez, vous avez la petite étiquette un peu vintage ici avec la description du produit, tout ça, comme les anciens pots en fait, et c'est un pot en fait, il n'y a pas de bouchon, et celle-ci s'appelle la Salted Caramel, donc caramel salé, caramel au beurre salé, et ça sent divinement bon le caramel, les bonbons au caramel. Elle est vraiment sympa. Je passe ensuite à ces deux petits trucs là que j'ai vraiment aimé, et franchement pour le coup on dirait vraiment des vrais. Ces deux petites plantes en fait ici, aussi de chez Primark, elles coûtent 2 € l'une, et c'est des petites plantes un peu cactus, un peu vous savez succulentes, on appelle ça des plantes succulentes je crois.
Si je me trompe, dites-moi ça en commentaire, je crois que c'est ça. Succulent ou succulente en tout cas. Donc celles-ci c'est dark green, celles-ci c'est green. Et elles sont à 2 € l'une. Et elles sont vraiment sympas pour venir décorer votre salon, votre chambre, enfin votre cuisine, que sais-je. Et vous avez je crois un autre modèle de... Vraiment on dirait vraiment des vrais même au toucher. Hein. On dirait vraiment des vrais petits cactus. Ensuite, toujours dans les coloris un peu de rentrée, je me suis procuré cette petite, comment on appelle ça, cette petite guirlande. En fait, il y a 10 LED à l'intérieur. Elle est à 4 € et elle est vraiment pas chère. C'est des petits cœurs en fait, des tout petits cœurs ici que vous voyez, voilà, des petits cœurs en fait en genre de métal un peu rose orangé qui sont vraiment très jolis aussi. Et pour terminer, toujours chez Primark, je me suis pris ce petit tableau là que je trouve vraiment très joli. Everyday is an adventure, donc chaque jour est une aventure et c'est vrai. Et voilà, dans les tons un peu orangés, bois, voilà, c'est vraiment la tendance de rentrer aussi. Donc ce petit tableau coûte 4 € avec un petit fil un peu, vous savez, un fer un peu tordu comme ça, un peu ancien, voilà. Donc que je trouve vraiment très joli aussi. Et pour terminer, bien sûr, qui dit rentrée dit reprise de kilos, chocolat, gâteau, bonbons, etc. Donc voilà, là je vous montre les restes. Je m'en excuse d'avance. Il a fallu que je fasse rapidement cette vidéo parce que sinon j'aurais eu plus rien à vous montrer. Donc là c'est vide, donc voilà, vous m'excuserez. Là, c'est aussi vide, sauf que j'en ai quand même gardé une. Je me suis forcée à vous en garder une pour vous la montrer. C'est une petite tartelette comme ça. Et je vous avais déjà montré ça, j'avais déjà eu ça sur le site iHerb. C'est une petite tartelette au chocolat, l'autre était au chocolat au lait. Et ça, c'est une petite tartelette au chocolat blanc fourrée de beurre de cacahuète. Je crois que c'est mon beurre cacahuète chouchou, enfin je sais pas, beurre de cacahuète, ça rime avec asthma je crois que c'est ça. Donc voilà la petite tartelette, vous avez en fait 2 tartelettes par petit paquet et ça s'appelle Reese's et donc c'est américain, 2 petites tartelettes au beurre de cacahuète et au chocolat blanc, c'est juste un régal, une tuerie. Je vais éviter de la manger là tout de suite en vidéo parce que voilà quoi, sinon j'en aurai partout. Voilà, je la mets derrière. Donc j'en avais pris 2, les voilà, vides. Ensuite, j'ai pris aussi 2 sneakers aux amandes. Alors, quand j'ai vu le packaging, je pensais que c'était des sneakers au chocolat blanc. Et en fait, pas du tout. C'est des sneakers lambda, sauf qu'en fait, dedans, au lieu des cacahuètes, il y a des amandes. Et c'est hyper bon. Voilà, Mr. K aime trop les sneakers. Du coup, j'ai dit, allez, on va goûter d'abord avant d'en acheter des tonnes. Donc, je me suis procuré toutes ces cochonneries-là, tous ces trucs-là. Enfin, ces cochonneries, ces trucs trop bons, quoi. Je les ai pris chez American Market. Voilà, je vous dis tout. En plus, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé où est-ce que tu as acheté les Jelly Belly, Nasty Jelly Belly, là, les petits bonbons avec lesquels j'avais fait le tag avec Kelly. Et ben, je les ai achetés sur My American Market. Ensuite, alors, j'ai aussi vidé ça. On a vidé ça, parce que pas toute seule, mais avec le chéri, on a vidé ça. Alors, à éviter de donner aux enfants parce que c'est hyper piquant. Ça s'appelle Cheetos et c'est en fait cheddar jalapeno, je sais pas si on appelle ça, cheddar jalapeno. Donc en fait, le jalapeno, je crois que c'est ce petit piment là vert en fait, hein, si je me trompe pas. Crunchy en fait, et c'est frais, c'est frais, oui c'est frais, c'est bon, c'est fait avec du vrai fromage, c'est pas du faux fromage ou arôme fromage etc, non c'est fait avec du vrai fromage et c'est garanti de rester frais jusqu'à l'ouverture du paquet. Rien que pour ça j'ai envie d'aller aux États-Unis manger tous ces trucs qu'on n'a pas ici. Voilà. Ensuite j'ai pris aussi 2 petits sachets comme ça, donc un que j'ai rempli là et un que j'ai jeté, et ce sont des Maltesers, comme les Maltesers, ça s'appelle des Whoppers. Et en fait, donc c'est encore mieux que les Maltesers. Déjà les Maltesers, c'est le paquet, je le termine, hein, je fais même pas attention quand je le finis. Le paquet, je mets la main 2-3 fois, ça y est, il est fini. Mais alors là, c'est encore mieux que les Maltesers. C'est une tuerie ce truc-là, c'est hyper bon. Donc, c'est naturally and artificially flavored. Donc, il y a des arômes naturels et des arômes artificiels à l'intérieur. Et c'est trop bon quoi, c'est une tuerie à l'intérieur. Vous avez combien de grammes quand même? Vous avez quand même pas mal de grammes, je sais plus, je sais pas. Et il y a moins de 25% de gras à l'intérieur, donc voilà quoi, le truc pour pas culpabiliser. Voilà,
je crois qu'on a fait le tour des gourmandises de rentrée. Voilà. Bon, bah mes beautés, j'espère que le haul vous a plu. Voilà mes chéris, j'espère que le haul vous a plu. S'il y a des produits que vous avez déjà achetés, comme moi, dites-moi le. S'il y a des produits qui vous plaisent le plus, enfin voilà, dites-moi si vous avez aimé la vidéo, voilà, tout court. Continuez à vous abonner, cliquez sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, comme ça je sais ce que vous aimez comme genre de vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes chéris.